L'étude d'aujourd'hui a pour titre l'Église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes de l'histoire. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Aujourd'hui, nous porterons notre attention sur la première église de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse. Sa description est contenue dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Que représentent les 7 étoiles? Que représentent les 7 chandeliers d'or? Qui est celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or? Apocalypse chapitre 1, les versets 12 et 13. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Apocalypse chapitre 1, le verset 16 à 18. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse chapitre 1, les versets 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges ou les messagers des 7 églises. Celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or est Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2, les versets 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Le mot Éphèse signifie désirable. Cette église reçoit plusieurs éloges de la part de Jésus. Elle était bel et bien désirable. En effet, l'église au temps des apôtres était en bonne condition spirituelle. Cette période correspond
de l'an 34 à l'an 100, lorsque tous les apôtres étaient morts. Colossiens chapitre 1, le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Au temps de Paul, l'Évangile fut proclamé à tout le monde connu d'alors. Malgré le témoignage fidèle de l'Église, il n'y avait pas un nombre extraordinaire de chrétiens au sein de l'Empire romain. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus adresse un reproche à l'Église d'Éphèse. Celle-ci avait abandonné son premier amour, Jésus-Christ. De quelle façon cette Église avait-elle cessé de manifester l'amour qu'elle avait au départ? Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Matthieu chapitre 22, les versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le premier amour incluait l'amour sans réserve pour Dieu et pour la vérité, et l'amour pour autrui en tant que frère et pour l'humanité dans son ensemble. Les controverses doctrinales qui étaient créées par les faux docteurs avaient donné naissance à un esprit de contestation au sein de l'Église. De plus, alors que les apôtres mouraient, la vision du retour imminent du Christ commençait à se dissiper. La flamme de la foi et de la dévotion brûlait de moins en moins. Un certain nombre de ceux qui sont restés à l'Église étaient affectés par les faux enseignements. Ce fut au point où l'erreur avait trouvé une place au sein de l'Église. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Si elle ne se repentait pas, l'Église d'Éphèse perdrait son statut en tant que représentante de Christ. L'Église était tombée, mais la miséricorde divine fournissait patiemment une opportunité de repentance. Apocalypse chapitre 2, le verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Qui sont les Nicolaïtes, les faux enseignants du temps des apôtres? Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Jude chapitre 1,
le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 2, les versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Le mot dissolution signifie luxure sans bride, excès, libertinage, insolence. Jude décrivait un groupe de personnes qui, par leurs enseignements et leurs croyances, reniaient Jésus. Ces gens tournent la grâce de Jésus comme prétexte pour mener une vie de luxure sans bornes et de libertinage. Les mots employés par Pierre montrent clairement qu'il parle des mêmes personnes que Jude. De ce fait, en analysant certains détails que Pierre fournit, on peut déduire ensuite, en regardant l'histoire, l'identité des Nicolaïtes. 2 Pierre chapitre 2, le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. L'objectif de ces personnes est de satisfaire leur désir de pécher continuellement. Le péché est la transgression d'un des commandements de Dieu et donc de tous ses commandements. L'enseignement des Nicolaïtes est ainsi de pervertir la grâce de Jésus afin d'amener les croyants à transgresser les commandements de Dieu. Voici une citation provenant de Wikipédia. Les pères de l'Église offrent des interprétations plus précises, dérivées de la tradition. Selon Irénée de Lyon, il s'agit d'une référence à Nicolas, cité par les Actes des Apôtres, prosélyte d'Antioche. Il est l'un des 7 premiers diacres de l'Église de Jérusalem. Pour Irénée, les Nicolaïtes sont des gnostiques qu'il considère comme les prédécesseurs de Cyrène et qui, apparemment, existent toujours de son temps. À peu près à la même époque, Tertullien accuse les Nicolaïtes de prêcher la luxure, mais ne semble pas avoir de connaissance directe de leur doctrine. Il se contente de les rapprocher des Caïnites, qui prêchent un Dieu rédempteur opposé au Dieu créateur et réhabilitent le personnage de Caïn, persécuté par ce dernier. On vient de voir que les Nicolaïtes étaient en fait des gnostiques. On reprochait à ce groupe de croyants de prêcher la luxure, conformément aux dénonciations mentionnées dans la lettre de Jude et dans la deuxième lettre de Pierre. Qu'est-ce que le gnosticisme?
Voici une définition du gnosticisme. Ensemble des doctrines dualistes qui, durant les premiers siècles du christianisme, ont été rejetées comme hérétiques par l'Église. Philosophes grecs et chrétiens orthodoxes reprochèrent au gnosticisme de prétendre atteindre au salut et à la perfection sans effort moral, sans une véritable transformation de l'homme. Pour le gnosticisme, le gnostique est sauvé par nature. Les Nicolaïtes étaient les membres d'une secte hérétique gnostique. Les adeptes de cette secte avaient enseigné que les actions de la chair n'affectaient pas la pureté de l'âme et donc n'avaient aucun rapport avec le salut. Ils sont originaires de la croyance, une fois sauvés, toujours sauvés, aussi nommée grâce à bon marché. Les erreurs doctrinales graves sont reflétées tôt ou tard à de grosses méconduites. Ce qu'une personne fait est inévitablement le résultat de ses pensées et de ses croyances. En effet, la croyance que l'on est sauvé, peu importe nos actions, et qu'on peut mener la vie que l'on veut, va naturellement aboutir à une multitude de graves méconduites. Trop souvent, l'Église a tendance à tolérer de faux enseignements et pratiques dans son sein, supposément au nom de la paix. L'Église d'Éphèse pouvait être félicitée pour avoir fait une distinction claire entre la vérité et l'erreur, que ce soit dans la doctrine ou dans la vie quotidienne, et d'avoir pris une position ferme contre l'erreur. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit la grâce d'observer la loi de Dieu? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Est-ce qu'on choisit la grâce qui est tournée en dissolution à une vie sans bride, sans borne, à du libertinage sans arrêt? Que le Seigneur nous guide à choisir la voie étroite, car la porte large mène à la perdition, mais la voie étroite mène au salut éternel. Que le Seigneur nous garde.